Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, donc on va commencer avec vous. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite déco, voilà, j'ai eu envie d'en faire une. Je crois que j'en avais fait une l'année dernière. Mes souvenirs sont justes. Et j'ai un nouvel petit invité, c'est le petit chat. Voilà, qui vous fait coucou. Je trouve ça trop mignon. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Je suis contente, j'en ai eu un. Donc voilà, le petit chat. Et alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qui vient à vous, comme je disais, en amour, par différents jeux. Alors là, on va utiliser le tarot du monde sauvage. Et puis, on ira voir d'autres messages. Comme je disais, avec différents jeux. On ira également, avant de commencer la guidance, voir quelle va être votre énergie principale en amour avec le tarot des chats. Donc on va tirer une carte qui va nous donner un peu justement un aperçu de ce qui vous attend. Et puis voilà. Voilà mes petits taureaux. Et puis n'oubliez pas bien évidemment, comme je le répète en début de chaque vidéo, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste plutôt, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir à ce moment-là, d'accord? Donc comme je vous le dis souvent, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et donc voilà, tout simplement, d'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, mon adresse mail sera affichée. Oui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis désormais en don libre, c'est-à-dire que c'est un échange, libre. Donc pour le don, c'est comme vous souhaitez. Si c'est financièrement, c'est le montant qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc moi, je me situe en Bretagne pour celles et ceux qui seraient intéressés. Ou sinon, ça peut être un échange autre. Ça peut être tout simplement l'envoi d'un cadeau. Ça peut être un oracle, un tarot. Donc voilà, tout simplement. Ok. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, pareil, à me contacter. Donc voilà, on va pouvoir commencer mes petits taureaux. Allez. Alors, je suis désolée, j'ai changé le socle. Alors, je vois que ça bouge un peu. Je ne sais pas comment faire tenir parce que... c'est le cordon en fait que ça bouge un peu, il n'est pas fixe quoi. Donc voilà, donc j'espère qu'il y a des taureaux qui n'ont pas le mal de mer. Pour les taureaux s'il vous plaît, pour les taureaux, pourrais-je avoir la carte qui va représenter l'énergie principale dans le domaine sentimental? Quelle arcane majeur va représenter l'énergie sentimentale des taureaux pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'octobre 2024? On a le diable. Et on a la carte de la mort qui s'est retournée dans le jeu. Et on a la lune. Ok. Alors, mes petits taureaux. Donc, il pourrait y avoir une tentation pour ce mois-ci. Une tentation, une passion. On sent qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose de très fort. Alors, généralement, quand on a l'énergie du diable, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des cartes. Donc, on va dire que c'est pas la carte qui est la plus sympathique, la plus positive. Mais voilà. Pour moi, avec la carte de la lune, c'est que peut-être il peut y avoir aussi quelque chose qui se dévoile à vous. Alors pour moi, s'il y a quelqu'un pour qui vous ressentez une très forte attraction, c'est peut-être aussi le fait d'essayer d'en savoir un peu plus sur ce lien, sur ce que vous ressentez pour la personne. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi tout simplement le fait de conscientiser sur le plan émotionnel qu'il pourrait y avoir une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un.
Alors si ça se peut que cette personne soit toujours dans votre vie, donc ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, ça peut être quelqu'un pour qui vous ressentez aussi également un lien très fort, mais que vous savez que c'est pas forcément bon pour vous. Et ça peut être tout simplement quelqu'un de votre passé aussi, hein, d'accord? Mais on sent que là, il y a quelque chose qui se dévoile à vous, et vous prenez conscience, peut-être que ce lien, pour certains en tout cas, bah, n'est pas bon en fait. Il peut y avoir aussi émotionnellement quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui peut avoir une emprise sur vous. Je suis désolée, hein, je vous le dis, mes taureaux. Mais pour moi, voilà, on a un attachement pour certains, en tout cas taureaux, qui n'est pas bon. Et je pense que pour moi, avec la carte de la lune, c'est comme s'il y a ce sentiment peut-être de comprendre que cette personne a pu se jouer de vous, comprendre que cette personne a pu vous mentir. Donc on sent que là, on sent qu'il y a quelque chose qui dévoile à vous. Et en plus, ensuite, on a le soleil. Donc on a quand même un éclaircissement qui va se faire après. On a une belle prise de conscience. Il y a quelque chose quand même qui va... avec le soleil, il y a le fait de dépasser un obstacle. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose derrière qui peut être beaucoup plus fluide. Parce que si vous comprenez qu'il y a un lien qui n'est pas bon pour vous, et que vous conscientisez et que vous faites ce qui vous semble le plus juste, hein, bah, en fait, tout après, derrière, tout est plus fluide. Hein, d'accord? Donc pour moi, là, je ressens vraiment qu'émotionnellement, pour le mois d'octobre, il y a de la tentation pour quelqu'un. Il peut y avoir aussi une relation, tout simplement, très physique, hein, aussi. Hein, ça peut être une relation charnelle. Donc, bah, voilà, c'est pareil, hein, physique aussi. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a quand même une envie, il peut y avoir une pulsion. Ça peut être pour quelqu'un... alors moi je sais pas, ça peut être pour un collègue, ça peut être pour voilà, pour n'importe qui. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un désir peut-être qui est là, que vous n'osez peut-être pas avouer, mes taureaux. Il y a quelque chose que vous n'osez pas vous révéler à vous-même. Et je pense qu'en tout cas, ça va venir aussi un peu vous titiller, se manifester durant le mois d'octobre, pour justement que vous puissiez aussi exprimer ce que vous ressentez. D'accord? Parce que là, il ne faut pas oublier que la carte du diable, c'est aussi c'est la passion, c'est le désir aussi en soi. Donc on peut avoir une pulsion, une envie pour quelqu'un aussi. Hein. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement, d'accord? Donc voilà. Mais pour d'autres, comme je vous disais, oui, ça peut être un lien qui peut être très toxique, une personne toxique aussi autour de vous. Mais moi, je pense qu'il y a une belle prise de conscience durant le mois d'octobre. Je pense que vous allez comprendre parce que j'ai le sentiment qu'avec la carte de la lune, c'est comme si en fait, il y a comme une sensibilité en fait. Alors je ne sais pas en pleine lune pour le mois d'octobre, comment on va être, sur quel signe, je regarderai. Mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va être plus à fleur de peau. Peut-être que vous êtes plus à l'écoute de vous, de vos émotions, et comprendre que cette personne peut se jouer de vous. Ça peut être aussi le fait que vous restiez aussi omnibulé, aussi peut-être fixé, ou illusionné, vous êtes peut-être dans une illusion par rapport à une personne aussi de votre passé avec qui vous entretenez toujours un lien, que ce soit dans les énergies comme dans la matière, d'accord? Allez, on va aller voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la 5 de bâton, donc on sent qu'il pourrait y avoir un conflit intérieur là. Alors, nous avons la 10 de coupe, très très beau. Et on a les amoureux. D'accord, ok. Bon là, pour certains, vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous tracasse là. Alors peut-être que pour certains taureaux, vous êtes dans une relation, dans un engagement, où ça peut être la personne qui a envie de s'engager avec vous et que là, il y a comme un blocage. Il peut y avoir un petit conflit intérieur, vous hésitez. Pourtant, avec la 10 de coupe, on est dans l'ouverture émotionnelle, dans l'ouverture du cœur, on est épanoui, on est bien en fait. Donc je pense que là, émotionnellement, ça peut être, il peut y avoir quelque chose qui peut vous déstabiliser là, durant le mois d'octobre, les taureaux. Pour d'autres, on peut avoir une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive. Alors peut-être que vous pourriez faire... Alors, je suis désolée pour certains taureaux, je vous le dis, mais voilà, ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Peut-être que vous pourriez faire une nouvelle rencontre amoureuse, même, et que vous êtes déjà en couple. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser aussi, hein, d'accord? Je transmets le message, hein, je dis pas que voilà, hein, ça va vous arriver forcément, mais je transmets le message. Parce que pour moi... La 10 de coupe, c'est également la nouvelle rencontre, hein. C'est voilà, la rencontre amoureuse, c'est l'ouverture du cœur, comme je vous disais, c'est l'épanouissement.
Et la carte des amoureux, c'est justement l'engagement. Il y a aussi un choix à faire aussi pour votre bien-être. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vient un peu vous embêter, là, vous titiller. Alors, je pense qu'il n'y a rien de bien méchant, les taureaux, hein. Mais il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller là, pour le mois d'octobre, parce qu'en fait, je pense qu'on veut que vous vous engagiez émotionnellement. Alors, soit vis-à-vis de quelqu'un, mais déjà aussi vis-à-vis de vous-même. D'accord? Donc, il pourrait y avoir un choix à faire, je pense. Pour moi, il pourrait y avoir un choix à faire. On va y voir. Est-ce que je pourrais avoir d'autres messages pour les taureaux, à savoir ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte de la mort, ouais. Et elle était ressortie en plus tout à l'heure. Pourrais-je avoir un autre message pour les taureaux dans le domaine sentimental? Bon, là, j'ai trop de cartes. On a un nouveau départ, hein. On a l'âge de bâton. On avait trop de cartes, là. Pourrais-je avoir un autre message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un autre message? Et on a la 4 de pentacles. D'accord. Et on retrouve la 9 de pentacles. Ouais. Alors pour moi, là, il y a un bien-être quand même. Je pense qu'il y a un plaisir qui va être retrouvé. Le fait de prendre plaisir à sortir, à retrouver des amis, de se retrouver soi-même, j'entends là. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous êtes oublié dans la relation. Ça se peut que ce soit ça aussi, mes taureaux. Excusez-moi. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis désolée, j'ai pas pu faire les guidances plus tôt parce que j'ai été malade à mon retour de vacances. Enfin, moi, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas eu de bol. J'ai fini de vacances. Durant les vacances, j'ai pas été malade, mais à mon retour de vacances, j'ai été malade. C'est super, j'adore. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris du temps aussi pour me reposer, parce que bon, étant donné que la journée, je travaille, donc je travaillais, donc forcément, c'est un peu compliqué de se rétablir, de faire les guidances le soir. Donc voilà, je vais être quand même en meilleure forme. C'était pareil pour mes guidances privées, donc je voulais vraiment les faire dans de meilleures énergies. Et finalement, j'ai raison, parce que voilà, c'est très très bien quand on s'écoute, hein, c'est très important de s'écouter, hein, j'en profite pour le dire. Mais voilà, c'est très important d'écouter son corps quand on n'est pas bien, vraiment de faire les choses vraiment selon ce ressenti, d'accord? Donc voilà mes taureaux. Alors, donc on a la carte de la mort et la 4 de pentacles. Moi j'ai le sentiment que... Alors pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour moi, on a clairement, on a 10 de coupe, la carte des amoureux. On sent qu'il y a une nouvelle rencontre. Mais là, pour moi, il peut y avoir quand même... Alors ça, c'est vraiment quand même un message qui peut être très spécifique pour les couples. Parce que si vous faites une rencontre à côté, je sens que vous allez vous freiner par rapport à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui peut amener un changement aussi. Il peut y avoir une prise de conscience peut-être sur un relationnel déjà existant. En tout cas, pour vous, mes taureaux célibataires, on nous parle en tout cas de changement, de nouveau départ, d'un renouveau. Parce que, comme je vous disais, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a un lien qui n'est pas bon pour vous. Peut-être quelque chose qui vous bloquait aussi intérieurement. Je pense que vous le ressentiez. Et pour moi, ça peut être aussi une libération, avec la carte de la mort justement, de mettre fin à ça en fait. Pour moi, il y a comme une souffrance, une douleur qui s'arrête. C'est peut-être quelque chose aussi que vous ressentiez, comme je vous dis intérieurement, mais quelque chose qui pouvait... peut-être que vous aviez des douleurs, peut-être que vous étiez malade aussi, peut-être toujours au niveau de tout ce qui est plexus solaire, donc au niveau je crois que c'est au niveau du ventre, ouais, donc parce que c'est la représentation des émotions. Donc il peut y avoir aussi ce sentiment de, maintenant je m'écoute, je comprends qu'il y a un lien, que j'entretiens, que je nourris un lien qui n'est pas bon pour moi. Ça peut être aussi de prendre conscience, qu'est-ce qui fait que peut-être pour certains aussi taureaux qui sont en couple, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous ressentez une alchimie pour cette personne, de prendre conscience pourquoi vous ressentez ça là pour cette personne, vous voyez. Donc en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est là pour vous faire prendre conscience, voilà, tout simplement pour vous dire, est-ce que tu es sur le bon chemin? Voilà, est-ce que tu es sur le bon chemin dans ta relation actuelle avec cette personne? Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi tout simplement le fait vous êtes dans un relationnel, mais il y a le fait de se limiter peut-être à cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous ne faites pas tout ce que vous aimeriez faire. Peut-être qu'à côté, il y a d'autres choses peut-être qu'émotionnellement, vous n'êtes pas encore vraiment totalement épanoui dans cette relation.
Je dis pas que ça va se terminer avec cette personne, mais je sens qu'il y a le fait de je me limite sur le plan émotionnel. Peut-être que vous ne faites pas avec cette personne tout ce que vous aimeriez faire. Peut-être que, je ne sais pas après comment est l'autre personne, mais je pense que c'est peut-être quelqu'un qui peut être fermé sur certaines choses, vous voyez. Mais là, c'est pour ça que je pense qu'il y a une belle prise de conscience là sur le mois d'octobre de vous dire maintenant j'ai envie de faire des choses aussi pour moi, en fait, j'ai envie de m'écouter. Donc là, voilà, je transmets différentes situations parce que là, c'est ce que je ressens vraiment là. Donc je vous le transmets. Hein. Je suis désolée, je peux pas faire du cas par cas. Mais voilà, en tout cas pour moi, pour les célibataires, j'entends aussi un nouveau départ, comme je vous disais. Je pense qu'il y a comme si un conflit intérieur qui vient à vous que dans le sens de il faut que je me lance. Donc pour les taureaux, je pense que ce nouveau départ, il vient vraiment au bon moment. Donc voilà, tout simplement. Et pour moi, avec la carte de Pentacle, excusez-moi, j'entends vraiment que maintenant, vous savez vraiment ce vers quoi vous voulez aller en fait. Vous voyez? C'est comme si les choses allaient être équilibrées pour vous parce qu'en fait, vous êtes bien au niveau émotionnel. J'entends que vous êtes prêt justement à un renouveau, vous êtes prêt à un nouveau départ. Excusez-moi. Et donc voilà, en tout cas pour moi, avec la carte des amoureux, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient justement, une personne qui vient justement... alors ça peut être aussi cette personne, hein, ça peut être une personne très carrée, très droite. Alors c'est peut-être pas le genre de personne auquel vous auriez pensé justement être attiré, mais en tout cas on sent qu'il peut y avoir une alchimie avec cette personne. Donc déjà pour moi avec la carte des amoureux, on sent que pour certains il peut y avoir un choix à faire, hein. Comme je disais au niveau d'une relation, que vous soyez engagé ou pas. Mais en tout cas sur le plan émotionnel, il y a un déblocage pour moi qui va se faire. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est une fin. C'est tout simplement une fin en soi. Une fin pour vous libérer émotionnellement, pour être beaucoup plus heureuse aussi, hein, plus heureux et heureuse, excusez-moi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un besoin de... il y a un besoin de lâcher prise là. Avec la carte de Pentacle, il y a un besoin de... On lâche la barrière, on lâche les barrières, on lâche les limites. Voilà, je prends du temps pour moi, je m'éclate, je fais des choses qui me font du bien. Parce que je pense que vous en avez besoin en fait. Je pense que vous avez aussi peut-être besoin de retrouver un peu votre liberté, votre indépendance, les taureaux. Et c'est ce que vous allez faire. Et voilà, même si ça ne vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un, je vous rassure, mais c'est de penser tout simplement à vous, d'accord? Et si vous êtes dans une relation peut-être qui vous bloque un peu, qui vous bloque tout simplement, c'est pas forcément l'autre personne qui vous bloque, mais c'est tout simplement le fait de vous dire, en fait, j'ai peut-être pas le temps de faire des choses que moi j'aimerais faire à côté, vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental, on va aller voir avec l'Astro Crush quelques messages, d'accord? Pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a un peu trop de cartes. Allez, hop. On a fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis, ouais. Manque de confiance en toi. On a thème d'amour. Et on a l'attirance. D'accord. Alors pour moi, on a quand même une connexion très forte avec quelqu'un. Pour moi, il y a une connexion avec quelqu'un. Hein. Ouais, excusez-moi, je me répète. Je me répète. Voilà, 2 fois. Bref. Donc là, on sent que pour moi... Ouais, pour moi, c'est pas... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments. En tout cas, il y a des sentiments très forts pour cette personne. On voit qu'il y a une attirance, hein, comme on avait retrouvé avec l'énergie du diable. Mais moi, je pense que c'est un lien qui est très... voilà, cette personne vous repousse, vous prenez vos distances et elle revient. Vous voyez, il y a ce côté un peu, voilà, fuis-moi, je te suis. C'est vraiment comme si justement, en fait, il y a un manque de... Soit c'est lui qui manque de confiance, soit c'est vous. Moi, je dirais plutôt que c'est l'autre personne. Je pense que vous manquez de confiance en la personne malgré les sentiments que vous avez pour elle. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à l'engagement. Parce que pour moi, on a vraiment attirance par le physique en dos de deck. On a la carte de l'éloignement. Manque de franchise, ouais. Il te cache une vérité, il pense à toi. Moi, je pense que c'est vraiment un peu une relation en effet yo-yo, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... voilà, quand cette personne a envie de vous voir, elle vient dans votre vie, elle revient plutôt. Et puis voilà, c'est comme si un peu elle vous déstabilise un peu. Et donc forcément, c'est quelque chose qui peut, voilà, sur le plan émotionnel, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué à gérer parce que c'est pas facile quand on a des sentiments pour une personne et que cette personne,
elle joue avec vous, en fait, elle joue avec vos émotions. Donc là, on sent quand même que, pour moi, cette personne revient, je pense vraiment, hein. Je pense que vous allez, pour moi, vous en éloigner, en fait. Je pense que vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, malgré tout. Parce que si cette personne, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a ses propres blessures. Le problème, c'est que, bah, vous, en fait, c'est pas votre rôle, en fait, c'est pas votre rôle à vous de gérer les blessures de cette personne. C'est à cette personne, en fait, de prendre conscience de ce qu'elle doit, en fait, de ce qu'elle doit faire pour aller justement vers du mieux. Vous allez comprendre justement ce vers quoi vous voulez aller. Donc finalement, si cette personne revient, ça peut être aussi une personne de votre passé, hein, comme je disais, qui peut revenir. Mais là, pour moi, clairement, de toute façon, vous n'avez pas confiance en cette personne. Je pense que cette personne, de toute façon, même quand vous étiez avec elle, je pense que c'était pas une relation engageante pour moi que j'entends. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être voyait d'autres personnes à côté, vous le cachait, vous voyez. Et finalement, malgré les blessures de cette personne, comme je vous dis, vous n'êtes pas ça peut être aussi considéré comme un lien sauveur-sauvé, vous voyez. C'est quelqu'un qui cherche peut-être à se sauver lui-même. Donc voilà, c'est toujours des relations qui sont un peu compliquées. Donc tout simplement. Mais là, moi, je pense que vous prenez conscience, en fait. Je pense que vous prenez conscience, c'est pour ça que, en fait, pour moi, il y a le fait de s'éloigner de cette personne, en fait. Tout simplement, d'accord ? Ouais, parce que là, on sent que de toute façon, c'est quelqu'un pour qui il peut y avoir une attirance très forte, hein. De toute façon, on a 2 fois le mot attirance. Et en plus, on a la carte du diable. Donc, c'est quelqu'un qui était très peut-être basé sur le physique, hein, sur plus le côté charnel. Et quelqu'un qui repartait une fois que, excusez-moi du terme, mais une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait. Hein. Et voilà, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui était honnête, hein, avec vous. Ouais, et de toute façon, je pense que vous allez vers autre chose. Moi, je pense que de toute façon, c'est ce vers quoi vous allez aller. On va aller prendre quelques messages avec l'oracle de lumière. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pourrais-je avoir des messages pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte de la rencontre. D'accord. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024? On a la carte du mariage, de l'union. Donc pour moi, là, je ne dis pas que vous allez rencontrer cette personne et le mois directement dans le même mois, vous allez vous marier. Mais on sent que ça peut être une relation qui va être très stable, en tout cas. Il y a aussi peut-être l'envie pour vous de vous engager dans une vraie relation aussi pour certains taureaux. Hein. Donc l'envie aussi peut-être voilà, tout simplement de faire une nouvelle rencontre. Peut-être que pour certains, il y a l'envie aussi peut-être de s'engager dans un relationnel. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a la carte du travail. Alors moi, je vous l'avais dit tout à l'heure que ça pouvait être une rencontre aussi sur le plan professionnel. Donc peut-être aussi, on a la carte du travail qui ressort. Pour moi, il y a aussi un travail à faire sur soi. Peut-être aussi cette notion d'engagement, hein, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre à faire. Je pense que là, on va vous demander peut-être d'avancer aussi. C'est-à-dire d'avancer. Alors, c'est-à-dire vraiment de mettre en action certaines choses. Peut-être que si vous souhaitez un engagement, une relation stable, comme je vous disais, justement, de faire aussi, comment dire ça? De faire les démarches pour. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte du soleil. La carte du soleil qui était ressortie tout à l'heure en plus derrière la carte de la lune.
magnifique. C'est l'une des meilleures cartes du jeu en plus. Donc là, on a vraiment un éclaircissement. On a une très très belle rencontre hein, pour moi, j'entends là. Il y a une prise de... Il y a peut-être aussi pour certains, il y a une prise de conscience aussi, peut-être comme tu disais, dans un relationnel, tout simplement parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Pour moi, je pense que quand vous allez prendre conscience, vraiment pour certains, hein, que cette personne s'est jouée de vous, que tout simplement vous prenez conscience que la relation n'est pas comme vous le pensiez, parce qu'en fait, c'est pas simple. Comme des fois, on nous dit oui, mais bon, tu veux bien que cette personne se joue de toi, mais en fait, quand on est dans une relation sentimentale, et c'est pour ça que, voilà, comme je dis, faut pouvoir aussi faire preuve de compassion, parce que tout le monde n'avance pas, tout le monde n'évolue pas au même rythme, tout le monde n'a pas la même prise de conscience, et c'est pour ça que, voilà, c'est très important, je le dis même dans mes guidances privées, c'est pour ça que je suis très honnête dans mes guidances privées, parce que moi, ça me tient à cœur, je me dis, je peux faire dire la vérité que comment dire ça, que d'entretenir quelque chose qui n'est plus bon, d'accord ? Et c'est pour ça que je pense que là, en fait, pour vous, vous prenez conscience que vous allez prendre conscience que ce lien que peut-être que vous estimiez, que vous étiez vraiment, dont pour moi qui était très fort, au final, repose peut-être sur des mensonges. Peut-être qu'il n'y a que vous qui nourrissez le lien, que cette personne, en fait, ne fait pas d'efforts, vous voyez. Donc là, je pense que pour moi, c'est vraiment une belle prise de conscience. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a l'automne, l'automne qui ressort. Hein. Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux? Un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental. Apparemment, on n'a pas de dernier message. On ne veut pas nous en délivrer un. D'accord. Même pas un dernier message. On va savoir ce qui vient pour les taureaux. Ah, merci, voilà. On a la carte du déménagement. Bon, la carte du déménagement, c'est tout simplement, pour moi, c'est le fait d'aller vers autre chose. Ouais. Voilà, hein, c'est vraiment ce que je pensais. Et on a l'horizon nouveau, la jeunesse, l'hiver, la maladie, le foyer, la pyramide. Exactement. Vous prenez conscience. En fait, là, ce que j'entends, c'est que là, avec l'horizon nouveau, vous vous offrez un nouveau départ. Pour moi, avec la jeunesse, l'hiver et la maladie et le foyer, je pense que vous comprenez que là, intérieurement, peut-être qu'il y a une souffrance et il pourrait y avoir une douleur qui se crée. Alors, qui se crée, hein, façon de parler, je veux dire, mais que vous ressentez peut-être parce que, voilà, comme je vous disais, c'est vis-à-vis de cette personne. Et en fait, c'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est ne vous rendez pas malade pour une personne. Vous voyez, vous, c'est un peu ça, là, pour certains taureaux. Donc là, je pense que vous prenez conscience vraiment et voilà, vous prenez conscience du lien et vous vous offrez ce nouveau départ. Pour moi, le travail déménagement, ça peut être aussi un travail à faire sur soi, hein, que vous allez faire aussi durant le mois d'octobre. Vous allez lâcher prise aussi, hein. Vous allez avancer pour vous. Et moi, je vois que de toute façon, avec la rencontre et le soleil, c'est clairement une toute nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale qui va se faire durant l'automne, hein, sur le plan aussi peut-être, pourquoi pas professionnel. Pour certains, ça peut être aussi durant un voyage d'affaires. Je transmets le message. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une rencontre avec soi-même, d'aller vers plus d'engagement, de faire le travail sur soi, de lâcher prise aussi, hein, avec le passé, d'avancer. Peut-être aussi pour d'autres, c'est tout simplement de déménager. J'ai l'envie de tout, de quitter, je pars de zéro. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends pour vous là, mes taureaux, c'est je pars de zéro. Et pour d'autres, on peut avoir justement peut-être un emménagement aussi. Il peut y avoir justement ce sentiment d'emménager avec quelqu'un. De toute façon, au début, je sentais, vous savez, avec la 5 de bâton, qu'il y avait un blocage intérieur, peut-être par rapport à une situation dans un relationnel. Peut-être que c'est ça. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être peur, pour certains taureaux qui sont dans une relation, vous avez peut-être peur d'emménager avec quelqu'un, parce que pour vous, c'est synonyme d'engagement et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça va se faire peut-être durant l'automne. Il peut y avoir un travail, le fait
voilà, de se poser les bonnes questions, peut-être de cheminer aussi sur soi. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi, vous voyez, pourquoi j'ose pas me lancer, etc. Et je pense que pour moi, les réponses viennent donc de toute façon. Je pense que vous êtes vraiment dans des belles énergies, les taureaux. Alors ne faites pas, voilà, ne faites pas en soi gaffe à la carte du diable, parce que la carte du diable, elle est là aussi quand même, en soi, même si c'est une carte qui, comme je vous disais, qui n'est pas forcément la plus positive, mais c'est une carte qui est là aussi pour te dire, hé, je viens de transmettre un message. Là, tu vois ce vers quoi tu veux aller, tu sais que c'est pas bon pour toi, bah, je suis là en gros pour te dire un gros warning, quoi. Vous voyez, il est vraiment, voilà. Comme ça, je te préviens, et puis bah, tu as ton propre libre arbitre, donc tu décides de ce que tu vas faire après. Voilà, tout simplement. Je suis là aussi pour te dire bah, que ce passé, cette personne du passé, elle est pas bonne pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux entretenir le lien avec cette personne du passé, continuer à penser à elle, alors qu'elle, peut-être, elle a fait sa vie, ou voilà, peu importe, mais au final, qu'est-ce que toi tu en résultes de tout ça? Qu'est-ce que tu as réellement? Qu'est-ce que tu obtiens de tout ça? Et en fait, c'est pour ça, moi je dis que la carte du diable, une carte négative plutôt, même dans tous les jeux, c'est en soi, c'est là aussi pour alerter, pour aussi expliquer quelque chose qui n'est pas bon aussi en soi, et dire aussi, bah là, tu vois, peut-être que là, vers ce vers quoi tu te diriges, bah, c'est peut-être pas là à faire, voilà. C'est peut-être pas le bon chemin, donc il y a peut-être pas quelque chose de très très bon par là, donc voilà, parce que s'il n'y avait que des cartes positives, forcément, tout serait tout beau, tout serait tout rose, et on ne serait pas confronté à certaines situations, quoi. Et les situations sont là aussi pour nous aider à grandir, hein, sont là aussi pour nous aider à évoluer, justement à prendre confiance en nous, vous voyez. Donc c'est très important, hein, d'accord? Dites-vous que voilà, de toute façon, moi je le dis, hein, même dans mes guidances privées, une carte négative, c'est pour moi une carte qui a un message à transmettre. Donc il y a toujours du positif à en tirer. C'est pour ça que des fois dans mes guidances, je dis, je prendrai un petit temps nécessaire parce que je veux pas que les personnes s'imaginent que tout de suite c'est une carte négative. Donc il y aura que du négatif qui va leur arriver. Pas du tout, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive si on a des messages à nous transmettre. Alors oui, moi l'oracle de l'âme intuitive, je l'adore ce jeu. Et voilà, je l'adore. Et je vais prendre aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais en carte conseil, je prends mon oracle magique, les fleurs. Alors je le trouve super. Et je l'utilise maintenant pour mes guidances privées. Et je peux vous dire que franchement, il est génial. Ouais, il est génial. Franchement, c'est un truc de dingue à quel point il parle vraiment bien. Allez, est-ce qu'on a un message important à transmettre au taureau pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a un message important à transmettre au taureau dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? S'il vous plaît, est-ce qu'on a un message à transmettre important au taureau? On a la carte de l'homme. Ok, d'accord. Donc il y a un homme. Alors c'est vous, messieurs, ça peut être un homme, ça peut être sinon une personne, une femme qui peut aussi avoir des énergies, pourquoi pas masculines, hein, aussi, hein, d'accord? Donc voilà, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi pour vous, mesdames, un homme qui peut être très important pour vous. Ça peut être le retour d'une personne aussi, hein. De toute façon, on avait vu qu'il y avait un lien avec quelqu'un, donc cette personne ressort. Est-ce qu'on a un message important à transmettre au taureau pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a un message important à transmettre au taureau pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a un message important à transmettre au taureau? Le travail. Là, on a deux fois quand même la carte du travail qui ressort, hein. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc pour moi, il pourrait y avoir une rencontre sur le plan professionnel, hein. Pour moi aussi, on vous dit de vous concentrer sur vos actions, sur ce que vous mettez en place aussi dans votre vie sentimentale. Parce que pour moi, c'est comme si on vous dit, continue en fait à cheminer comme tu le fais et à un moment donné, il y aura une récolte. Parce qu'on voit les abeilles, hein, c'est ça aussi, cette notion de récolte, de réussite, hein, d'accord? On va prendre un dernier message. Moi, je vais avoir un dernier message pour les taureaux. Bon, voilà, j'en ai eu un. On a la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Super. Donc, il y a un engagement. Là, on sent qu'il y a l'envie d'aller de l'avant. Pour moi, là, je sens que vous êtes prêts, en fait, tout simplement à prendre un nouveau départ, hein, pour certains taureaux. Si vous êtes célibataire, pour moi, comme je vous dis, il pourrait y avoir une rencontre, hein, sur le plan professionnel, mais aussi une rencontre qui va vous permettre aussi d'évoluer, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé les mêmes plans, les mêmes points de vue, les mêmes projets aussi sur le long terme. Et on a la carte de l'aube. La carte de l'aube qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, naissance, régénération. C'est magnifique. Et on a la carte de l'art derrière. Et la guérison, les secrets, non, et les relations.
Moi, là, j'entends vraiment avec les secrets et le non, c'est le fait de dévoiler, en fait. C'est tout simplement, en fait, c'est comme si la carte du non, en fait, elle vient dire, prends un autre chemin, en fait. Là, c'est vraiment, voilà, la réponse à la question est non. Et la carte des secrets vient vous dire, message caché, émotion contenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je pense qu'il y a besoin d'exprimer quelque chose. Peut-être que pour certains taureaux, ça va être d'exprimer une communication, d'exprimer comment dire ça, de libérer aussi une parole. Peut-être que même si, voilà, si vous savez que cette personne-là, comme je vous expliquais, qu'elle peut vous manipuler, et bien là, en fait, c'est de dire les choses. Vraiment, c'est de dire ce que vous ressentez, voilà, de lâcher, en fait. Lâchez mes taureaux. Parce que franchement, je pense que de toute façon, vous ne pourrez récolter que du positif derrière. En vous écoutant, en suivant vos intuitions. Voilà. Qu'est-ce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous n'êtes pas dans les regrets. Les regrets, c'est de se dire, bah, j'ai pas dit ce que je pensais, j'ai pas fait ce que je voulais, vous voyez. Alors non, faites vraiment ce que vous ressentez, mes taureaux. C'est très important, d'accord ? Et pour moi, c'est ça en fait. Ça va être de penser à vous, de mettre en place des actions pour votre futur, de prendre des décisions. Et pour moi, on a une personne. Hein. On a une personne, que vous soyez un homme ou que vous soyez un homme, excusez-moi, je vais y arriver, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a une personne qui a des énergies très fortes, quelqu'un qui actionne aussi. Et ça peut être vous aussi, hein, vos énergies masculines, où on vous demande d'actionner, de mettre des choses en place, d'accord ? De vous projeter aussi. Même si on dit souvent, il ne faut pas trop se projeter dans le futur. Mais là, il y a quand même le fait de dire, qu'est-ce que tu attends de l'avenir? Qu'est-ce que tu attends d'une relation sentimentale? D'accord. Est-ce que cette personne t'apporte ce que tu veux? Bah, si c'est non, bah, vous prenez, voilà, tout simplement, vous comprenez que bah, ce n'est pas la personne qui pourra vous apporter ça, en fait. D'accord? Allez, on va aller prendre une carte conseil. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Une carte conseil pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Une carte conseil. Ouais, j'aurais une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Bah, dis donc. Alors, on a la rose qui c'est là, donc je vais prendre la carte de la rose et on a le romarin. Alors, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'on a le romarin et en fait, et là on a le mimosa, donc on a quand même la couleur jaune, pour moi comme je vous expliquais sur le plan émotionnel, hein, avec le plexus solaire. Hein. Et le romarin, on retrouve encore une abeille. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, et en plus on a des petites coccinelles, il y a comme s'il y a quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Émotionnellement, il y a quelque chose que vous allez libérer et qui va être favorable, parce que la carte, pour moi, le symbole de l'abeille comme de la coccinelle, c'est synonyme de chance. C'est synonyme de chance, de récolte. Dites-vous que tout ce que vous faites a un impact. Mais le plus important, c'est de faire ce qui est bon pour vous. Pas pour les autres, c'est pour vous que vous le faites. D'accord, mes taureaux? C'est très important. Et en plus, vous avez la carte de la rose. Mais waouh, mais c'est magnifique, magnifique. J'adore, j'adore. Oula, il pleut. Ça fait du bien un peu de pluie. Alors moi, j'adore l'automne. Je le dis honnêtement, j'aime bien l'automne. Même si on n'a pas eu un très bel été, je le reconnais. Mais voilà, moi je suis une fille de l'automne. Même si je suis née en avril, j'adore l'automne. Donc j'aime beaucoup l'automne pour sa couleur. Et aussi, c'est une saison qui permet aussi de prendre soin de soi un peu avant l'hiver, vous voyez. Je pense que c'est pour ça là. On arrive aussi on est dans la saison de l'automne. Donc c'est aussi des énergies de lâcher prise, de prendre des décisions pour soi. Justement pour affronter l'hiver qui va nous permettre de se régénérer, c'est-à-dire de prendre du temps pour soi, de se cocooner, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que là, on vous prépare justement à libérer pas mal de choses. D'accord, mes taureaux? Alors, la rose, élément, esprit du feu. Les mots-clés, conscience, perfection, amour avec un grand A. Message, prends conscience de ce que tu es. La tradition veut qu'à l'origine, la rose possède 36 pétales, en référence au nombre 36 considéré comme le nombre de maîtrise et de perfection. Excusez-moi, je vais y arriver. Ouais, vous avez vraiment quelque chose à libérer, hein, que depuis tout à l'heure je tousse. La rose vous fait prendre conscience de l'amour universel, elle vous ouvre à l'harmonie des lois de l'univers. Aligne vos émotions sur le réel et désigne la perfection achevée.
Tout est à sa place, malgré des apparences qui suggéreraient l'inverse. Source de renaissance et de sublimation, la rose vous assigne à être vous-même en vérité et en pleine conscience. C'est magnifique. C'est pour ça que je vous disais, vous allez vous libérer. Sur le plan émotionnel, vous n'allez plus être dans les illusions. Et vous allez justement, il y a quelque chose qui se dévoile à vous parce que vous êtes capable de comprendre et de l'entendre en fait. Et donc voilà, et la rose elle est là pour vous dire, comme je vous disais, pour certains, c'est le fait de se rencontrer soi, c'est de comprendre sa vraie valeur, de ce que vous êtes. Et aussi pour d'autres, c'est tout simplement une très très belle rencontre qui arrive. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a quand même la rencontre et le soleil qui était ressorti, on avait la 10 de coupe et les amoureux. Donc on a clairement une très très belle rencontre qui arrive les taureaux. Je vous le dis franchement. Donc voilà, après j'aimerais bien que ça arrive pour tous les taureaux, mais ça après c'est différent, après c'est du cas par cas évidemment. Donc voilà mes taureaux, écoutez moi je suis, c'est sur cette belle touche de fin que se termine, cette belle touche plutôt, que se termine cette belle guidance qui j'espère en tout cas aura pu vous éclairer et puis vous conseiller, puis répondre à des questionnements en tout cas. Donc voilà mes taureaux. Et puis écoutez, moi j'ai trouvé que c'est une très très belle guidance qui j'espère en tout cas pourra parler à qui j'espère en tout cas parlera à un certain nombre de taureaux. Et puis moi je vous souhaite justement de travailler sur vous, de continuer en tout cas le travail que vous faites sur vous. Et puis voilà, parce que justement de penser à vous, et c'est comme ça, c'est en pensant à soi aussi qu'on amène de nouvelles énergies, d'accord ? Donc voilà mes taureaux, écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître et moi je vous en remercie grandement pour cela, merci du fond du cœur, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci pour vos adorables messages. Et merci en tout cas pour la confiance que vous m'accordez, aussi bien pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. Et puis voilà, merci encore. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée, mes taureaux. Et puis, je vous souhaite, avant là, on a encore la fin de septembre qui arrive, mais voilà, en tout cas, je vous souhaiterais un bon mois d'octobre et je ferai un très très beau message sur ma communauté pour souhaiter un bon mois d'octobre et voilà, une belle saison d'automne à chacun. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, mes taureaux.